On est entre 40 et 50 licenciés à l'année. On ouvre quelques fois aux extérieurs, aux vacances scolaires, donc il y a beaucoup de jeunes. Et après, quelques samedis dans l'année où on fait des ouvertures spéciales pour faire découvrir notre terrain, pour faire rouler des gens d'extérieur. Ça prend beaucoup sur le tas ou alors entre conseils de crossman. Si par l'avenir on a une option d'avoir un formateur qui veut s'occuper des jeunes, et ce serait pour nous le plus grand rêve pour Saint-Pierre-et-Bigny. Je suis champion de France vétéran pour la 5e fois. J'ai aussi été champion de France national en 2006, ainsi que pas mal de titres de vice-champion en championnat de France de motocross. La passion avant tout, je pense, malgré de grosses blessures, l'adrénaline aussi, c'est tout un ensemble, la mécanique qui va autour, ça reste une grande famille, donc on passe de super moments. On évolue sur ce circuit depuis un peu plus de 20 ans. Et en fait, on l'a réaménagé au fur et à mesure des années pour que tout soit plus sécurisé. On a notamment des visites tous les 4 ans afin de réhomologuer le circuit en termes de sécurité, de dangerosité, des obstacles, de l'écart du public entre les obstacles et eux. Et donc, on fait pour que la piste soit le plus agréable possible. Je ne suis pas forcément inquiète parce qu'ils ont tout l'équipement nécessaire pour leur sécurité. Donc, à partir de là, c'est pas plus dangereux que faire de l'équitation par exemple ou du VTT. On fait hyper attention, vous voyez il y a des tapis environnementaux, en cas de fuite d'essence ou d'huile de la moto ça absorbe et ça ne va pas dans le sol pour les nappes. On est à côté de la maison puis il n'y a rien dans la vallée pour faire de la moto. Si on veut faire de la piste il faut qu'on aille dans le sud où on a 5 heures de route, donc là on a la proximité, ça déstresse, ça fait du bien. Le fait de faire des bosses, l'adrénaline c'est exceptionnel. Quand on débute, on a un peu du mal à avoir tous les automatismes, mais ensuite, du moment que la moto décolle, c'est des sensations qu'on a du mal à expliquer.